Le collectif Les Morts de la rue dénonce depuis sa création en 2003 les conditions de vie et de mort des personnes de la rue. Ce sont plus de 826 personnes en situation de rue qui sont décédées. Et c'est aussi depuis cette année 2023 que nous constatons une augmentation importante du nombre de personnes décomptées à la rue lors de l'opération de la Nuit de la Solidarité. Je suis toujours attentif à ce que vous pouvez nous dire de comment notre société traite finalement le sujet de la mort des personnes les plus isolées, les plus précaires. Dans l'air qui passe, des mots se détachent et nos voix résonnent, emportées par le vent frais du matin. Comment être avec toi au plus près de toi, toi qui es maintenant tellement plus grand que nous, puisque tu connais le grand mystère. Avant de refermer la tombe, nous retenons ce beau geste d'un fossoyeur qui prélève une rose de la composition envoyée par les voisins et la dépose sur le cercueil. Où on en était avant même le début du collectif, ou avec d'autres associations, et tu avais rencontré ces réalités et réfléchi à ces problèmes. Pour les vivants à l'époque, les personnes qui vivaient à la rue, les hébergements étaient de courte durée, hygiéniques, remises à la rue au petit matin. Et la question s'est posée au sein de ce cabinet de qui est-ce qui allait s'occuper de questions funéraires, comme toute mairie doit le faire. Et donc j'ai été désignée pour cela. J'ai découvert un monde que je ne pouvais pas soupçonner et qui était, dans un certain sens, très, très choquant pour une ville riche comme Paris. Il y a très peu de reconnaissance sociale, alors reconnaissance professionnelle, reconnaissance sociale, mais reconnaissance même au sein d'un cercle familial et amical. Sur quels différents supports se pose la mémoire des morts de la rue à Paris. Donc, je vais déjà interroger Eva. Est-ce que tu peux retracer un petit peu vos manières d'enquêter depuis que tu es volontaire ? Oui, du coup, comme expliquait Christelle tout à l'heure, lorsque le collectif a informé d'un décès d'une personne à la rue, à Paris, les volontaires, du coup, sont invités à aller sur le terrain, à la rencontre des commerçants, des riverains, de toute personne qui aurait été susceptible de les connaître pour essayer de récolter des informations, des témoignages, tout ce qui serait susceptible de nous faire de la matière pour un hommage adapté. Puis assez rapidement, des hommages laïques, comme il y a eu à l'Hôtel de Ville. Voilà. Là, c'est l'hommage à l'Hôtel de Ville de Paris de 2002. C'est là où on était, ça a été évoqué tout à l'heure, où il y avait à peu près 700 personnes dont la moitié vivaient à la rue. Et ensuite, on va faire un petit pas de côté avec le travail de Thomas, qui travaille sur la question des créations de listes et les controverses que ça peut engendrer. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint le collectif comme bénévole pour essayer de participer à l'enquête que dirige Adèle, donc, qui s'appelle Dénombrer et décrire. On avait été confronté à un certain nombre de cas de décès de personnes exilées et qu'au sortir de ces 3 années, j'étais pas capable en fait de me rappeler des personnes qui étaient mortes pendant ces 3 ans. J'avais des souvenirs vagues, des dates vagues, et donc j'ai commencé à recenser. Et puis il y en a sur lesquels on n'est pas capable de le dire. C'est ce que le collectif appelle les probablement sans chez soi. Ils peuvent, tout est possible pour diverses raisons. Il faut peu de temps pour que glisse un être humain, peu de temps pour que son monde, qu'il peut croire stable et pérenne, ne soit entraîné vers l'abîme par une sorte de spirale. Votre vie a été courte, difficile.
Mais c'était une vie digne, complète, respectable, la vie d'un homme au milieu de ses semblables. Vous ne connaissiez pas la méchanceté. C'est donc avec d'autant plus de douceur que nous honorons votre mémoire aujourd'hui et que nous vous disons au revoir.